bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Je vais vous donner. Vous avez vu le dernier sondage? Frémissement de la cote de popularité de François Hollande qui passe de 23 à 25%. Vous dites ça avec un sourire, un clin d'œil, tout est dit. Hein. Je suis à 25, on est à 25%, donc frémissement. Tiens, dans ce même sondage, Nicolas Sarkozy est en chute libre. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Bon, en dessous de 25, je crois. Oui, non, c'est bon. Alors, messieurs Brunet, Neumann, parlons de cette communication présidentielle. On le voit partout, François Hollande. Chez Lucette, au Mont-Saint-Michel, en Chine, enfin, il est partout. Vous vous souvenez d'une chose rajouter en Lorraine, pour y rajouter devant les 7 tonnes de cannabis découverts par la police, et puis il était en Grèce, puis il va en Chine, en Corée, en Turquie. Ah oui, il est partout. Ça fait penser, c'est un peu taquin ce que je dis, aux images de propagande du dictateur nord-coréen qui va faire des visites tous les jours. On le voit partout. Non mais attendez, parce que franchement, il y a un côté ringard à envisager la communication comme ça. Jean-Jacques, il y a un peu plus d'un mois, vous avez reçu ici Yves Geland, ce documentariste, je crois, qui a fait un temps de président, ce documentaire, qui est passé à la télévision. Il a suivi pendant des mois François Hollande. Bon. Et ensemble, tous les trois, je me souviens, pendant une pub, on avait dit, c'est marrant, la personnalité principale du documentaire, finalement, c'est pas Hollande, c'est Gaspard Ganzer, son conseiller en communication qu'on voyait sur tous les plans. C'est quand même singulier de se dire qu'en pleine crise, le principal conseiller en com de Hollande, c'est pas un monsieur Chômage, c'est pas un monsieur Croissance, c'est Gaspard Ganzer qui est probablement très talentueux. Hein. Il est talentueux, mais qui le suit et qui organise toute sa com. Et l'affaire de Lucette en Lorraine, cette affaire magnifique, on voit bien que c'est du Gaspard Ganzer. Les gens de la com de l'Élysée sont passés 24 ou 48 heures avant François Hollande. Ils ont dit à cette dame, ils ont dit surtout ne posez pas telle et telle question. On va vous amener des fleurs, on va vous amener le service à café, on fera le café. Il y a quelqu'un de la mairie qui va passer. Bon, donc tout ça n'est pas authentique. C'est extrêmement rare. J'adore le récit qu'en fait Éric Brunet parce que parfois Éric fait preuve d'une fausse naïveté qui fait sourire. Parce que Éric, tout ce que dit Éric est l'absolue vérité. C'est vrai que c'est un peu ringard comme mode de communication, mais ce que devrait dire Éric, c'est que tous les prédécesseurs de François Hollande ont fait exactement la même chose. Nicolas Sarkozy faisait pareil. Chez Lucette. Giscard faisait déjà la même chose il y a plus de 40 ans. Et c'était déjà ringard. Alors, non, pardon, Giscard, on trouvait que c'était très moderne. Aller manger les œufs brouillés chez les Français, jouer de l'accordéon ou discuter avec les éboueurs au petit matin, c'était très moderne. C'est vrai que 40 ans plus tard, c'est un peu dépassé à l'heure des réseaux sociaux, c'est vrai. Mais le côté village Potemkin, mais tous les présidents ont fait pareil. À chaque fois que le président se déplace, l'équipe de l'Élysée vient 24 ou 48 heures avant pour s'assurer que tout se passe bien. Pourquoi? Notamment parce que l'année dernière, vous vous souvenez, François Hollande, il pouvait pas faire un déplacement sans tomber sur un comité de réception de la Manif pour tous. Là, depuis septembre, il peut pas faire un déplacement sans tomber sur une équipe de la CGT. Donc oui, pour des raisons de sécurité et des raisons de communication, vous avez raison, l'équipe du président passe avant que ce soit chez Lucette, dans une mairie ou dans une usine. C'est la vérité. Non mais attendez, je sais qu'il est de bon ton de dire à chaque fois que Hollande fait une connerie, il est de bon ton de dire Sarkozy faisait la même. Sarkozy a probablement fait des tas d'erreurs. Sarkozy, Chirac, Mitterrand, Sarkozy n'a jamais fait ça. D'Estaing, tout le monde est bien sûr que si. Sarkozy n'a jamais fait ça. On peut le critiquer sur tous les plans. Il avait conscience de ce qu'étaient les réseaux sociaux et il était plutôt vigilant sur cette question. Bon, mais ce qui est extraordinaire avec François Hollande, c'est qu'il est en campagne électorale, sans le dire. Bon, ça, quelle hypocrisie. Pourquoi ne pas dire les choses, d'ailleurs? Alors, j'entends dire... Sarkozy, c'est pareil, d'ailleurs. Il est aussi en campagne électorale, sans le dire. Vraiment. Mais tous ces hommes politiques prennent les Français pour des imbéciles. Oui, enfin, à force de le répéter matin, midi et soir qu'il est en campagne, je pense que tous les Français ont compris. Ça ne fait plus d'illusion pour personne. Mais en revanche, il essaye d'installer un message, Jean-Jacques. Un message, c'est qu'en fait, pour 2017, il n'y a pas d'autre candidat possible que lui. Il essaye même pas de faire campagne. La campagne, c'est loin. La seule chose qu'il essaye de faire passer, c'est qu'à gauche, il y en a qu'un, c'est lui, point barre, c'est tout. Jean-Jacques, vous avez raison. Il nous prend pour des imbéciles. Et tous les politiques, dans ces espèces de déplacements, nous prennent pour des imbéciles. Et je crois qu'ils n'ont pas compris que 80% des Français étaient désormais bacheliers, que on avait une capacité de décodage et de décryptage des images qu'on nous envoie. Désormais, voilà, on n'est plus sous Giscard. Le fameux, on va manger chez les Français, ça marchait sous Giscard. Aujourd'hui, ces petites mises en scène, on trouve ça un peu pitoyable. Il faudrait qu'ils se déringardisent et surtout, il faudrait qu'ils fassent... On ne leur demande qu'une chose, qu'ils s'occupent. Ben voilà. Qu'ils s'occupent des Français. Pas de com et plus d'action publique. Tout ça est vrai. Et en même temps, soyons honnêtes, si François Hollande ne sortait jamais, s'il n'allait pas à la rencontre des Français, s'il restait cloîtré dans son château, on dirait il est déconnecté des réalités, il ne s'occupe pas de nous, il n'entend pas. Mais c'est les journalistes qui disent n'importe quoi. Messieurs, merci. 7h59.